C'est super. Au centre d'un grand campus verdoyant, agréable et reposant, à quelques 20 minutes de Be'er-Sheva et d'Ashkelon et à 1h30 de Jérusalem, se trouve Chemdat Hadarom. Il s'agit d'un établissement universitaire israélien dans lequel étudient des centaines de jeunes filles religieuses. Elles se destinent aux différentes carrières de l'enseignement et obtiennent en fin de cycle la licence en éducation. Mais Chemdat Hadarom est surtout connue en France parce qu'elle abrite une section francophone, le programme Atit Chemdat, la Mechina Toranite pour jeunes filles francophones. Il s'agit de proposer à ces jeunes bachelières une expérience d'une année au cours de laquelle elles pourront perfectionner leur niveau d'hébreu moderne grâce à un ulpan officiel organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Elles pourront suivre des cours de Kodesh, nombreux et variés, et partir à la découverte d'Israël. Israël sous tous ses aspects géographiques, culturels, professionnels ou sociaux. Mais l'intérêt d'un tel programme ne réside pas seulement dans l'accumulation des connaissances en Kodesh ou en hébreu. Vivre un an en Israël, c'est pour ces jeunes filles l'occasion de pouvoir vivre enfin pleinement au rythme d'un seul calendrier, le calendrier juif. Tout au long de l'année, des excursions sont organisées à travers le pays. Et nos étudiantes partent à la découverte de ces lieux hautement chargés d'histoire. Des lieux qui, depuis des siècles, sont au cœur de l'identité d'Israël. Mais faisons plus ample connaissance avec ces jeunes filles. J'ai enseigné le français et l'histoire-géographie. Et là, je suis en maîtrise d'hébreu, d'histoire et de traduction. Et en Israël, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis en première année d'études de danse pour être professeur dans les écoles et ensuite faire une spécialisation dans la thérapie par l'art. Des études de communication. Enfin, c'est la communication très variée. Il y avait de la communication audiovisuelle, la communication d'entreprise, le graphisme. Je fais de l'éducation spécialisée, Chinour Meira dans l'hébreu. Avant de venir ici, je ne connaissais pas ça. Je voulais faire de la psychologie ou de l'enseignement. Je viens d'être acceptée à l'hôpital Adessa dans un laboratoire de recherche contre le cancer. Et ils m'envoient dans un mois, pour 3 semaines à Harvard pour un stage là-bas. Je reviens et je commence à... C'est un laboratoire qui vient d'être ouvert. Et on commence vraiment la recherche contre le cancer. Atit Chemdat met donc tout en œuvre pour faciliter à celles qui le désirent l'intégration en douceur dans la réalité israélienne. Mais à Chemdat, on a bien compris que pour réussir un tel pari, il faut d'abord s'y sentir bien. Qu'est-ce que je trouve l'ambiance, je trouve particulière, mais particulièrement bien. Genre, elle est très bien. Israël, j'entendais parler, mais bon, vraiment, c'était sans plus, quoi. Chez moi, on n'est pas très religieux, on n'est pas non plus très sioniste, donc c'était plutôt Israël pour les vacances, voilà. Et puis, je suis rentrée à la fac, et là, c'était un peu la catastrophe, parce que je sors d'une école quand même, plus ou moins religieuse, j'ai eu des cours de Torah, donc je sais ce que c'est tout ça. Et puis c'est vrai que dans mon école, on était aussi assez couconnés, quoi, dans la mesure où on est encadré. Et c'est vrai que la fac, c'est très libre, quoi. Voilà, des cours, on y va pas, on ne pose pas de questions. Et donc j'ai été un peu déboussolée. Et c'est vrai que je me suis dit, tous ces gens là qui sont pas forcément de la même religion que moi et tout ça, j'étais un peu perdue. Et c'est vrai que quand on est un peu perdu, alors on se pose des questions. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai voulu faire ? Après l'année de mon bac, j'ai voulu me poser une année pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je ne savais pas encore très bien dans quelle direction j'allais m'orienter après mon bac. Je savais à peu près que je voulais faire quelque chose dans la psychologie, quelque chose dans le social, mais pas vraiment. Et puis aussi, j'ai toujours su que je voulais vivre en Israël. Donc, par rapport à ça, j'avais vraiment envie d'arriver ici et puis en même temps pouvoir visiter le pays et pouvoir m'intégrer.
Et grâce à Khemdat Adarom, j'ai pu à la fois me poser pour pouvoir réfléchir à la formation dans laquelle je voulais me tourner. Et puis en même temps, rencontrer des Israéliens, rencontrer des personnes qui étaient dans la même formation. Quelqu'un, une jeune fille ou un jeune homme qui a en poche un bac français a le droit de rentrer théoriquement directement dans une faculté israélienne. Le bac français est un équivalent au bac israélien. Ceci dit, dans 90% des cas, on lui demande malgré tout de faire une année préparatoire, ce qu'on appelle en hébreu la mechina. Pourquoi cette année préparatoire? D'abord parce que, à cause du niveau d'ivrit, du niveau d'hébreu moderne, même les jeunes gens qui ont étudié au lycée dans des écoles juives, certains ont acquis un certain nombre de bases en hébreu, mais ce n'est pas un hébreu suffisant pour pouvoir soutenir un cours dans une université israélienne. Donc, ils ont besoin de faire un ulpan. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y a aujourd'hui en Israël, pour entrer dans les universités, le bac ne suffit pas, il faut ce qu'on appelle les tests psychométriques. Ce sont des tests un petit peu américains, où il faut répondre à un certain nombre de questions, c'est pas toujours évident, et puis il faut être formé pour ça. Pour ces deux raisons-là, 90% des jeunes bacheliers qui viennent en Israël pour continuer des études sont obligés de passer par ce qu'on appelle la mechina, l'année universitaire ou préparatoire, et chaque grande université a la sienne. Or, quelqu'un qui vient et puis qui laisse ses parents à 4000 km de distance a quand même besoin, la première année en tout cas, qu'on se préoccupe de savoir qu'est-ce qui se passe pas, parce que peut-être que la jeune fille n'est pas venue en cours parce qu'elle avait le cafard ou parce qu'elle est malade. Donc ici, si on n'est pas derrière, si on n'essaie pas de voir un petit peu ce qui se passe avec elle, elle peut gâcher son année. Je sais que j'ai besoin d'être encadrée. Donc je me suis dit que je voulais pas rentrer dans une institution où j'allais être totalement libre. Si j'ai pas un cadre, je sais que je travaillerai pas. Donc il me fallait un cadre quelque part, mais il me fallait pas un cadre qui était non plus comme les séminaires où c'est très fermé. Voilà. Khemdat Adarom, ça nous propose quoi? Ça nous propose des cours de Torah, ça nous propose des cours de psychologie. Donc en même temps, c'est un tremplin en fait. On passe pas directement de France à Israël, c'est-à-dire c'est un processus petit à petit. Donc on a des cours en hébreu, on a des cours en français, puis en même temps on a des cours de fac. C'est à Khemdat que j'ai eu l'idée de commencer à étudier laboratoire médical, parce que j'ai toujours aimé le scientifique, et en commençant à Khemdat, il y avait un programme spécial scientifique où en plus on avait des cours de maths, de physique en hébreu, ce qui m'a permis beaucoup de m'intégrer quand j'ai continué mes études supérieures par rapport à l'hébreu et aux difficultés de tout ce qui est des méthodes israéliennes d'apprentissage. Et c'est grâce à Khemdat et surtout à Eli qui nous a donné beaucoup de conseils, nous a beaucoup orientés pour aller étudier sur des études supérieures. La deuxième raison, c'est que ce sont des jeunes filles qui viennent de milieux religieux et elles ont besoin que leur aliyah ou leur venue en Israël soit également une montée, non pas seulement physique, géographique, mais également spirituelle. Et en tout cas, pas redescendre de ce point de vue-là. Or, de nouveau, la fac ne propose pas, surtout pas la première année, des études de Kodesh poussées ou adaptées en tout cas au niveau de ces jeunes filles, ce que nous proposons. Il les fait passer d'une rive à l'autre, d'accord? Mais pourquoi il se retrouve tout seul? Il va dire Jacob les badauds. Et ensuite, qu'est-ce qui lui arrive quand il est seul? Vous vous rappelez qu'est-ce qui lui arrive quand il est seul en fait? Il va se bagarrer avec le fameux ange. Il s'agit de redonner à ces jeunes filles-là suffisamment de contenu à une identité juive qui existe déjà, mais qui cherche encore à se définir, d'abord à cause de l'âge et puis aussi à cause des connaissances. C'est-à-dire, même des jeunes filles, puis 90% des filles qui viennent chez nous, c'est des filles qui sortent en effet de cursus d'école juive en France. Si on ne prend pas un an de recul pour étudier la Torah et pour se poser la question de savoir est-ce que vraiment ça vaut la peine ou pas de consacrer notre vie à elle, et par exemple de fonder un foyer sur ces valeurs-là, de l'enseigner, de les transmettre à nos enfants, si on ne consacre pas un an de sa vie, qu'on soit d'ailleurs un jeune homme ou une jeune fille, aujourd'hui on passe à côté de quelque chose d'important et je ne pense pas qu'on est capable vraiment de le faire sans ça. Et si on ne le fait pas juste après la terminale, en général on ne le fait pas non plus plus tard. Donc le but dans ce programme de Kodesh, c'est de leur donner à la fois les bases au niveau des connaissances, mais surtout la volonté d'approfondir cette identité, d'en être fier finalement, de voir qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez, à cet âge-là, on a plein de questions, pas seulement concernant le judaïsme, concernant soi-même, concernant les autres, des questions qu'on n'a pas toujours eu l'occasion de poser quand on était en terminale. Faute de temps, faute d'avoir quelquefois aussi les personnes compétentes et disponibles à côté de soi, et c'est ce que nous nous efforçons à leur donner.
Il y a des gens qui sont très religieux, il y en a qui sont pas spécialement religieux. Il y en a qui viennent d'un milieu que ils sont nés religieux, donc on est religieux, mais sans plus. C'est pas un programme très religieux ni pas religieux. C'est vraiment un programme où toutes les filles peuvent venir pour étudier, progresser. On peut venir chez moi en ayant des idées Lubavitch et rester un très bon Lubavitch jusqu'à la fin et même comprendre davantage pourquoi est-ce qu'on l'est. On peut venir chez moi en étant avec un esprit Bnei Akiva, moderne, sioniste, religieux et ressortir en sachant pourquoi est-ce qu'on l'est. Et on peut être chez moi en ayant une vision du judaïsme moins ouverte et malgré tout terminer en sachant pourquoi est-ce qu'on l'a. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de cacher nos propres choix et nos propres options. Le personnel enseignant, les rabbinim qui participent donc au projet ont chacun sa manière de voir les choses. Mais malgré tout, on essaye de ne pas donner l'impression qu'on impose quelque chose. Et elles ont l'impression de participer à la découverte finalement du judaïsme et à travers la découverte du judaïsme, en fait, la découverte d'elles-mêmes. Lorsqu'on a 18, 19 ou 20 ans, et que l'on est consciente de son judaïsme, que l'on veut se réaliser en tant que juive, et que l'on ressent que l'avenir du peuple juif se joue sans doute davantage entre la Méditerranée et le Jourdain que sur les bords de la Seine ou du Rhône, comment être sûr de son choix? On ne peut choisir qu'en connaissance de cause, mais pour connaître Israël, il ne suffit pas de passer quelques semaines en vacances à Natania ou à Eilat. Connaître Israël, c'est aussi visiter le pays, Bible en main, loin des sentiers battus. C'est rencontrer l'Israël véritable, celui des villes comme celui des kibbutzim. Un Israël tel qu'on n'aurait pas obligatoirement eu l'occasion de le découvrir par soi-même. Chemdat Hadarom est situé face à Netivot. Netivot est une petite ville de près de 30 000 habitants dans le nord du Negev. On y trouve de tout, des supermarchés, des magasins de mode, des banques, des yeshivot bien sûr, et même l'un des rares McDonald's cachers du pays. Mais Netivot est surtout connu parce que Baba Saleh y a habité longtemps et y est aujourd'hui enterré. L'institution, Chemdat Hadarom, se trouve au centre d'un grand complexe administratif et éducatif appelé Sdot Negev. On y trouve les locaux du conseil régional, une piscine, un terrain de sport, une école de musique, un lycée de jeunes filles et une midrasha, une yeshiva pour jeunes filles. C'est là qu'habitent nos étudiantes francophones. Elles côtoient les étudiantes israéliennes qui, dans le bâtiment d'à côté, se préparent au métier de l'enseignement. Institutrices, jardinières d'enfants, profs de maths, biologie, anglais ou codège dans les lycées. Les étudiantes francophones habitent, elles, dans des appartements spacieux de 75 mètres carrés. Chaque appartement contient 2 chambres, séparées par une cuisine équipée et un petit séjour. Les filles sont à 3 par chambre, donc 6 par appartement. Des apparts où tout a été fait pour assurer le confort de nos étudiantes. L'air conditionné, la salle de bain et même jusqu'à l'épaisseur des matelas. Elles s'y sentent à l'aise et recréent rapidement leur petit chez-soi. Les repas de midi sont pris à la cafétéria située à l'étage du dessous. Mais le matin et le soir, la cafétéria est fermée. Et nos jeunes filles se font donc à manger toutes seules, ce qui est le début de leur autonomie. À cette fin, Chemdat Hadarom leur donne chaque mois la somme nécessaire pour acheter les denrées pour préparer le petit déjeuner et le repas du soir. Mais de temps en temps, rien ne vaut un petit resto. Toujours par souci de veiller au bien-être de nos étudiantes, Chemdat Hadarom met à leur disposition une bibliothèque académique comprenant de nombreux ouvrages, et en Chol et en Kodesh, de nombreuses salles d'ordinateurs qui leur permettent de se connecter facilement et régulièrement avec leurs parents et amis restés en France. Pour les aider dans leurs démarches administratives, leurs études, leurs problèmes éventuels de santé, pour les aider aussi à mieux s'orienter pour leurs études supérieures, l'équipe de Chemdat Hadarom comprend, outre le directeur, des jeunes filles israéliennes mais bilingues qui font leur service civil, Shirut Leumi, ainsi qu'une Mbaït, responsable de l'intendance, l'hygiène et la santé de nos étudiantes. Je les aide à s'intégrer lorsqu'elles ont des problèmes techniques.
Lorsqu'elles ont des bobos un peu partout. J'essaie de voir si elles sont réellement malades ou si ça vient d'ailleurs. Mon rôle essentiel, c'est vraiment quand elles ont des bobos à l'âme, quand elles se sentent pas très bien. Il y a souvent des problèmes de nostalgie par rapport à la famille qu'elles viennent de quitter. Quand même, la France est loin et les premiers mois sont difficiles. Donc elles savent qu'elles peuvent me contacter à toute heure du jour et de la nuit et elles aiment bien m'appeler la maman maison. Les filles elles viennent avec tous leurs problèmes déjà avant de venir, elles viennent avec leur bagage, avec toute leur expérience et tout, et elles vivent une expérience extraordinaire, mais qui demande beaucoup d'encadrement et beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie de notre part et de la part de tout le Je sais que si j'étais partie dans une université faire une MERINA, le directeur, je l'aurais jamais vu. J'aurais pas eu de personne qui aurait été là quand j'avais vraiment besoin de soutien. Parce que bon, quand on arrive seul, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, surtout quand on n'a pas de famille en Israël. Disons que si vous connaissez Eli, vous verrez que Eli est à peu près tout le temps dans son téléphone, sur son téléphone. Donc même s'il ne peut pas nous avoir directement face à face, on trouve le moyen de le contacter. Et malgré qu'il soit quelqu'un de très occupé et qu'il y a aussi beaucoup de filles qui demandent de son écoute, il a un tact pour pouvoir donner de son temps à chacune des filles, même si c'est pas forcément 2 heures pour chaque fille, mais ça joue, même si ça peut être quelques secondes, quelques minutes, ça a son pesant. En tout cas, c'est clair que ça ne peut pas être un directeur classique. Il faut qu'il soit directeur à 100% évidemment pour que ça marche, mais il faut également qu'il joue de temps en temps le rôle du psychologue et du conseiller, et du père et du grand frère aussi. Quelquefois, paraît-il aussi de la grande sœur, ce qui est un peu plus compliqué pour moi, mais enfin, on essaie. À la fin de Traverse de Rome, je voulais refaire une année avec mes premières années. Et lui, il m'a dit non, tu peux pas, il faut que tu fasses autre chose. Je t'aurais bien prise, mais non. Je lui ai dit non, je veux rester. Comment est-ce que vous expliquez ce... Bah, parce que j'ai... On appréhendait beaucoup parce que Nathalie est une jeune fille qui était assez renfermée, très timide. Et là, on a vu vraiment qu'elle s'est épanouie, elle s'est vraiment ouverte, elle s'est transformée, métamorphosée. On se crée notre base pour l'avenir. Et je sais qu'aujourd'hui, sans Khemdat Hadarom, déjà, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Parce que Eli m'a énormément aidée à trouver ma voie. Et puis j'ai des amis sur qui je sais que c'est comme des sœurs. Je sais pas du tout ce que je serais devenue, mais ce qui m'a donné ici, c'est beaucoup me renforcer, me donner beaucoup de patience pour étudier. Parce que j'ai jamais vraiment réussi à m'asseoir sur une chaise plus de 10 minutes avant. Et ça m'a donné beaucoup de patience, surtout pour l'hébreu, d'apprendre et de me renforcer, de savoir vraiment ce que je voulais vraiment dans la vie. Parce qu'avant, j'ai jamais vraiment su, jamais vraiment pris d'initiative de moi-même pour pouvoir étudier ou pouvoir faire quelque chose dans ma vie. C'est pas quelque chose d'évident, parce qu'en plus on est jeune, on apprend à retrouver un peu ses repères et tout, donc c'est vrai que ici on a appris à être persévérant. M'épanouir, me réaliser et réaliser mon rêve et surtout m'affirmer dans mon judaïsme et pas seulement le vivre à côté, vraiment le vivre pleinement. C'est le genre d'affaire, il n'y en a pas beaucoup dans la Torah, c'est le genre d'affaire où tous ceux qui veulent expliquer la Torah à la
Date.